Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution, dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'Afrique en danger, d'occupation, de prédation, de pillage. Vous voyez, aujourd'hui, les États européens, l'Union européenne, chacun court en Afrique pour aller signer des contrats concernant le gaz, le pétrole et bien d'autres. Et que, parce qu'ils n'arrivent plus à se passer, n'arrivent pas, ils ont du mal à se passer du pétrole et du gaz russe. Mais ce n'est pas à nous de régler leurs problèmes. Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'argent. J'espère que les gouvernements africains vont en profiter pour hausser les enchères, c'est-à-dire profiter de transformer les matières premières chez nous-mêmes avant de les amener en Occident. Vous voyez, aujourd'hui, la Pologne et la Bulgarie vont désormais être privés du gaz russe. Ils se vantent qu'ils ont déjà pris des précautions. Mais nous savons que la Pologne, c'est pas toujours, ce sont des anciens pays de l'Est. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils ne nous mêlent pas dans leurs problèmes. Et le prochain tour, ça va être l'Italie et l'Allemagne, qui sont de très gros consommateurs du gaz et du pétrole russe. Et l'Italie, aujourd'hui, est déjà passée en Égypte, en Algérie, au Congo, au Brazzaville, en Angola, pour aller négocier, pour aller signer des accords. Et malheureusement, les accords, les pays tels que nous sommes, là, ils vont s'attaquer au Mozambique bientôt, au courant du mois prochain, pour essayer de compenser le manque à gagner que devait leur apporter le gaz russe. Nous n'avons pas demandé aux Russes d'envahir l'Ukraine. Nous n'avons pas demandé aux Ukrainiens de chercher à faire partie, à rentrer dans l'OTAN. Ça, ce n'est pas notre problème. Ils ont leur problème là-bas. Ils devraient savoir comment régler ça. Parce qu'il n'y a aucun problème qui ne peut pas être négocié. Maintenant, il faut la volonté. Si on incite l'Ukraine à continuer à faire la guerre, en tire en longueur pour que cette guerre puisse prendre encore plus du temps, il faut savoir que ce n'est pas le problème des Africains. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons demandé au chef d'État africain de ne pas laisser
Zelensky venir parler devant notre Parlement. Surtout après ce qu'il a fait à nos étudiants, on ne peut pas tolérer ça encore. Nous ne sommes pas là pour pardonner tout le temps. On nous a pris en esclavage, on a pardonné. On nous a pris en colonisation, on a pardonné. On est sous une nouvelle forme de colonisation, on continue à pardonner. Et maintenant, ils se font des guerres entre eux et on vient vers nous, on nous tue, on nous demande de pardonner encore. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les pays occidentaux, les pays européens notamment, puissent savoir que l'Afrique ne leur appartient pas. L'Afrique n'est pas leur chose. Ni l'esclavage, ni la colonisation. Aucun pays n'a été condamné pour ça. Aucun pays n'a présenté, ne serait-ce que des excuses verbales. Aucun pays au monde. Et je veux vous dire, l'esclavage, ce sont des millions, des centaines de millions de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos ancêtres qui ont été déportés. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils avaient mal agi. On n'a même pas de coupable. Hein? On n'a jamais traduit quelqu'un en justice, on n'a pas de coupable. On ne peut même pas parler du dédommagement, alors que c'est ça qui a freiné l'Afrique. C'est ça qui a réduit l'Afrique dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Sans compter des pays comme la France qui continuent à maintenir nos pays en état de colonisation, qui gèrent notre monnaie, qui nous imposent des politiques, qui nous imposent une idéologie, qui nous impose, y compris la démocratie. Et lorsque nous faisons notre démarche à nous pour avoir notre propre démocratie, ils viennent s'ingérer pour dire non, ce n'est pas normal, il y a la démocratie seulement lorsque c'est quelqu'un que eux ils apprécient, qui va bien entendu brader son pays ou brader le continent africain en leur faveur. Là, ils soutiennent. Là, c'est bon. Là, les choses sont correctes. Non, que ça cesse. Que ça cesse. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que l'Afrique est en danger. Nous devrons nous réveiller. Nous devrons prendre nos responsabilités, chacun de nous. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, nous vous disons. Et tous ces contrats qu'ils signent à la va-vite avec les dirigeants africains peu crédibles, hein, ce que eux-mêmes ils ont appelé des voyous. Donc, je crois que il y a quelque chose là, il y a matière à réflexion pour les Africains. Nous devons savoir ce que nous voulons. Et nos dirigeants doivent arrêter de continuer à brader nos matières premières. Même pas aux autres pays africains. Parce que entre nous, Africains, lorsque ça se passe encore, la colonisation africain, ça, personne ne peut tolérer ça. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ils n'ont qu'à négocier avec la Russie, ils n'ont qu'à négocier avec l'Ukraine, ils n'ont qu'à trouver des accords pour que cette crise s'arrête dans l'immédiat. Nous avons notre crise à nous. Aujourd'hui, nous avons la lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui un enjeu fondamental pour nous. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus. Ce n'est pas leurs accords, leur recherche du pétrole. Eux, ils veulent vivre bien, mais sur le dos des Africains. Non, ce n'est pas normal que eux, ils ont de l'électricité chez eux, et nous ne puissions pas avoir l'électricité, alors que la matière première vient de chez nous plutôt. Il est temps qu'ils arrêtent avec ce comportement. Il est temps que nous puissions prendre aussi nos responsabilités par rapport à tout ce qui est cette situation géopolitique mondiale. Nous sommes une force tranquille, nous assumons nos propos, ya ba colère ve, ya malembe. C'est ça le message. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.